Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Kalamax, le nouveau général en Témur de Commander 2020, et on va s'y intéresser en Duel Commander. Alors, Kalamax The Stormsire, ce qui est assez intéressant en fait, c'est du coup pour un incolore, un vert, un bleu, un rouge, une 4/4. Donc déjà, ça veut dire que ça va résister à la plupart des cartes en fait, comme Firespout par exemple, qui vont être des rituels rouges pour essayer de coller 3 à tout le monde. Donc là, c'est assez intéressant parce que dans le format, on ne veut pas jouer des Vras qui virent le board de tout le monde parce que en fait, on a énormément de bonnes créatures qui sont sorties même dans des jeux contrôle. Et une Vras, c'est super lent. Du coup, si possible, on essaie de se baser le plus possible sur soit des removals qui vont virer les créatures adverses et pas les siennes, soit des spot removal, donc un moyen de tuer une carte, ou une ou deux cartes à la fois, mais en tout cas de tuer peu de cartes, de bien cibler qu'est-ce qu'on gère en face pour s'assurer qu'on préserve nos propres cartes. Et là, Kalamax a du coup une première qualité qui est qu'il survit à la plupart de ces rituels rouges qui collent 3 à tout le monde ou 2 à tout le monde. Ce qui veut dire que c'est un deck rouge dans lequel on va pouvoir se permettre de jouer ces cartes-là. Ensuite, donc créatures légendaires, élémentales et dinosaures. Quand vous jouez votre premier sort d'éphémère à chaque tour, si Kalamax The Stormsire est engagé, copiez ce sort et vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Et quand vous copiez un sort d'éphémère, vous mettez un marqueur +1/+1 sur Kalamax. Bon, du coup là, qu'est-ce qui va être intéressant par rapport à ça? Ça va être de jouer un deck Témur avec Kalamax en général et avec beaucoup d'éphémères. Beaucoup d'éphémères, ça veut dire qu'on va peut-être essayer plutôt de jouer contrôle, tempo, aggro burn, fish, counter burn. On a les bonnes couleurs pour ça. En tout cas, on va essayer de se baser beaucoup sur des éphémères qui valent le coup d'être copiés. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y avait déjà des gens qui essayaient de jouer ces couleurs en fiche, contrôle, qui jouaient Thrasios Chrome, Thrasios Ludovic, mais c'était pas ouf. Enfin, ça marchait bien, il y en a qui ont fait des top 8, etc. Mais ça reste quand même, c'est pas la meilleure combinaison de partners, et ça fait peu de généraux possibles, c'est pas le plus favorful, enfin voilà. Et du coup, un nouveau général en Témur qui peut supporter ces couleurs et ces archétypes-là, en tout cas, ça donne vraiment envie d'essayer. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire ici. Alors, c'est un premier draft, c'était histoire de vous faire une vidéo assez rapidement et que vous puissiez du coup vous donner une idée de ah tiens, on pourrait penser le deck comme ça, mettre ce genre de cartes. Voilà, là il y a 105 cartes, forcément il faudra couper un peu. Et on va se rendre compte en fait en test qu'il y a peut-être des trucs qui sont pas très bons. Donc je pense par exemple, là j'ai mis Sylvan Library. C'est une bonne carte, avec les fetch ça permet de contrôler un petit peu le top du deck. Sauf que c'est une bonne carte quand on est devant en fait typiquement. C'est une bonne carte quand on mène l'agression parce qu'on va pouvoir se permettre de prendre 4, 8, 12 pour piocher parce que c'est nous qui sommes en train de mener l'agression et l'adversaire n'est pas en train d'essayer de nous punir en nous tapant la tronche. Donc si on joue plus un rôle de contrôle, on va avoir cette problématique où Sylvan Library est pas ouf. Donc il y a un certain nombre de slots comme ça qu'il va falloir tester. En tout cas, quelle idée, c'est que déjà, en Témur, on a énormément de cartes de très bonne qualité pour jouer aggro contrôle. On va avoir tout ce qui est Headmaster of the Fell, Nimble Obstructionist, plein de trucs qui sont sortis récemment ou moins récemment, mais qui mettent des tatanes. On a des très bonnes cartes à un coût de mana très faible pour vraiment tenir le board et avoir une grande présence. Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer ces différents mass removal qui vont nous permettre en fait de virer le board adverse et de garder le nôtre. Donc ça c'est très intéressant pour s'assurer en fait de continuer en fait à garder en tout cas une bonne partie de nos trucs vraiment agressifs et de mettre la sauce tout en pourrissant les boards adverses. Et en ce moment les mass removal sont pas mauvais parce que y a des gens qui jouent Titania, du coup il faudrait pouvoir coller 3 à tout le monde. Il y a des gens qui jouent Ogak et du coup si on peut gagner du temps en virant toutes leurs créatures qui leur permettent de recaster Ogak, c'est pas si mal. Donc voilà, après il y a tous les jeux aggro qui sont un peu plus sur le devant de la scène en ce moment, avec les nouveaux généraux aggro en mono vert, en mono blanc, en blanc vert, en rouge vert, en rouge noir, en mono rouge. Il y a beaucoup de jeux aggro qui se jouent en ce moment. Et en fait, Control est assez peu populaire en ce moment. Sauf que ces jeux aggro se font ensuite manger par les jeux combo
qui du coup en fait les ignore et partent en combo et aggro est pas suffisamment rapide, combo va les tempo en fait et va prendre l'avantage et vu qu'il n'y a pas de contre-sort de trucs comme ça pour interrompre une combo qui passerait surtout par la pile, en tout cas qui serait pas avec laquelle on pourrait pas interagir avec un removal classique, ben ces aggros là souffrent énormément. Et c'est là où ça devient intéressant de jouer Fish, par exemple, de jouer Counterburn, d'avoir cette capacité à mettre la pression à l'adversaire, surtout pas le laisser s'installer pendant 35 plombes et résister, mais vraiment à aller lui mettre des patates et à aller s'assurer il va finir par crever, il a la pression, il lui arrive des trucs dans la tronche, tout en pouvant contrecarrer des sorts et interrompre une combo. Et là, du coup, on se retrouve avec le meilleur des deux mondes où on est capable de mettre ces combos sous pression et de ne pas mourir sur leurs combos, de les empêcher de partir en combo. Et on a énormément de removal en fait, genre tout ce qui est les burns par exemple. On va pouvoir les utiliser dans la tête de notre adversaire pour le tuer plus vite ou sur toutes les petites créatures adverses pour mettre aggro sous contrôle. Donc on va avoir ce double effet qui se cool qui va être très bien. Et c'est typiquement, si je prends par exemple rien qu'un petit Burst Lightning, qui n'est pas un blast ouf en fait, mais à partir du moment où j'ai Omnat engagé, où j'ai attaqué avec Omnat, ben, à mon tour je peux payer 1, coller 4 à l'adversaire, et puis pendant le tour adverse, je vais peut-être pouvoir lui jouer hop une Lightning Bolt et lui recoller 6 dans la tronche. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai attaqué. Pendant la phase d'attaque, j'ai collé mon Burst Lightning, je lui ai collé 4, je lui ai collé 4 avec Calamax et je lui recolle 6 avec Lightning Bolt, il vient de prendre 14 en un tour. Enfin, 2 avec le sien. Donc ça devient assez intéressant, ça va nous permettre vraiment d'avoir ce double effet pour assurer vraiment qu'on ait une bonne positionnement dans le metagame. Ensuite, l'idée c'est vraiment de jouer que des cartes qui sont très bonnes quoi qu'il arrive. Donc vous allez avoir énormément de choix de cartes où vous dites voilà, je vois pas des mauvaises cartes comme ça qui me sautent aux yeux, vraiment tout a l'air de très bonne qualité, il y a des Oko et des Maze of It qui se baladent, enfin vraiment il y a de quoi mettre des patates avec ça, je le sens bien quoi. Je vais pas piocher une carte et me dire ah ça c'est vraiment mauvais. Là où j'ai un side avec quelques cartes en fait qui peuvent se retrouver à être mauvaises. Je pense à Dead Gun. Ok, c'est intéressant pour avoir à la fois la possibilité de gérer des grosses créatures comme des Ogak et des petites créatures comme les petites créatures agressives, les Talia, les Headbears, etc. Mais j'ai peut-être quand même mieux dans ma liste quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu parler de tout ce qui était Berserk et Become Immense. Moi, ce que je trouve dommage par rapport à ça, c'est que du coup, ce sont des cartes qui ne sont bonnes qu'avec Calamax sur la table. Autant Berserk va permettre quand même de filer le piétinement à Calamax. Donc, j'attaque avec Calamax, je joue Berserk. Calamax prend un marqueur plus 1 plus 1 du coup, via sa capacité avant que Berserk se résolve. Maintenant, Berserk, en 2 exemplaires, lui file plus 4 plus 4, puis plus 8 plus 8. Et du coup, je vais attaquer avec un Calamax qui colle 16. Donc là, s'il passe, s'il prend pas son removal, ouais, c'est pété. Donc Berserk serait, parmi tous les boosts en vert, Berserk ce serait celui que je me verrais le plus jouer parce que ça peut clore des games de manière complètement sortie de l'espace. Donc ce serait vraiment pas aberrant, je trouve, de le placer dans une catégorie cheese et genre le jour où ça passe, par contre, ça win la game. Par contre, Become Immense, le problème c'est que ok voilà, je vais coller plus 12 à Calamax, mais il suffit qu'il y ait un elfe en face et voilà, je ferai rien. Du coup, ça c'est un peu dommage. Calamax n'ayant pas particulièrement de capacité d'évasion, de piétinement, de quoi que ce soit, les boosts vont être moins forts que potentiellement les blasts. Si je dois choisir entre une croissance gigantesque et une bolt, quitte à payer un mana plus pour ma bolt, je vais peut-être choisir la bolt parce qu'au moins elle a ce double effet. Voilà, donc maintenant on peut peut-être se faire un petit tour sur les cartes un peu sympas qui vont avec. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des cartes ici que j'ai présentées qui sont juste du bon good stuff agréable, notamment Spellsky qui peut à la fois bloquer aggro, avoir un changement de cible qui parfois embête contrôle ou combo et protéger le général. On a divers piocheurs, Ancestral Vision est probablement parmi les moins bons parce que ça prend 35 plombes en fait et que le format est très rapide. On pourrait questionner Dark Faden, c'est un très bon arpenteur, on a envie de le jouer dans ses couleurs, mais des artefacts à voler, c'est pas non plus si fréquent, et on a beaucoup d'autres choses à faire avec notre mana. Ensuite, donc là j'ai mis Think Twice déjà.
L'idée, c'est de pouvoir profiter potentiellement de la capacité du général pour faire du card advantage. Et là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, j'attaque avec avec Kalamax. J'ai mis Omnat du coup pour faire placeholder en attendant d'avoir le vrai général disponible sur Architect. Architect, qu'est-ce que j'utilise le plus en ce moment? Parce que ça me permet de créer mes catégories custom en fait. Donc mes mass removal, mes removal, etc. Et de voir ma liste updatée visuellement au fur et à mesure où je la fais. Ce que ne me permettent pas forcément d'autres éditeurs de deck en ce moment. Donc actuellement, c'est ce qui est pratique pour moi. Think Twice, du coup, j'attaque, je la joue pour 2, je pioche 2. Déjà, super rapport qualité-prix. Et ensuite, tour adverse, je paye 3, je fais son flashback, je pioche 2. Ce qui est quand même une divination en éphémère et c'est pas mal non plus. Là-dessus, tous les classiques Abrade, Blink of an Eye vont avoir cette capacité à gérer 2 permanents et Blink of an Eye va nous faire piocher 2. Là où je voulais insister, c'est très rigolo tout ce qui est Bone Crusher Giant et Brazen Borrower en fait qui vont avoir une version éphémère du coup qu'on va copier avec Omnat et une version créature qui a un bon rapport qualité-prix. Du coup déjà que ces cartes étaient assez bonnes dans un counter burn dans ces couleurs, on se retrouve avec le double effet qui se coule ici où ils vont faire un très bon removal de très grande qualité tout en étant une créature avec un bon rapport qualité-prix. On va enchaîner avec, du coup j'ai mis même les blasts rituels et j'ai mis les bonnes cartes rituelles et peut-être qu'on sera amené à couper en fait et à mettre moins de ces cartes là. Peut-être qu'une Search comme Ascanta est trop lente pour le format en ce moment et il faut prendre plus dynamique, donc Search et Sylvan on va les mettre de côté. Mais peut-être qu'en tout cas Chain Lightning on a besoin de ce dynamisme dans le format et tant qu'il n'y a pas trop de rouge qui garde du mana up en face, je vais la garder dans le deck parce que ça gère une créature, ça va essayer de finir un adversaire et ça reste un bon rapport qualité-prix. Même si bizarrement en fait dans ce deck là une carte comme Incinerate pourrait se retrouver à être meilleure. J'ai mis aussi les contresorts qui du coup ça sert à rien de les copier avec Kalamax, mais comme je vous l'ai dit on a besoin de contrôler ces combos. On a besoin de les empêcher de partir en combo et du coup j'ai gardé vraiment toute la base de counter burn, quitte à ce que parfois on n'optimise pas la capacité du général. De toute façon le deck est fait pour jouer sans le général. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment du choix là-dessus. Un cryptic command qui dit piocher va nous permettre en fait, on pourrait avoir le premier qui dit contrer piocher, le deuxième qui dit bouncer ton land et piocher par exemple, ou tape toutes tes créatures et piocher et on se sent vraiment bien là. Une Electrolyze va souvent pouvoir tuer au moins une créature, si ce n'est plusieurs, du coup si elle est copiée, et nous faire piocher 1 à 2 cartes. Donc c'est l'idée de vraiment profiter de toutes les cartes qui étaient très bonnes en counter burn de base et que Kalamax rend encore meilleur. Et du coup ça donne un petit côté nostalgie parce que ces cartes que peut-être parfois on jouait moins maintenant, comme Fire Ice, parce que maintenant elles sont plus assez grosses pour casser les menaces du format. C'est un peu cher de faire tiens pour 2 je te tape une créature et je pioche. Est-ce que je veux le jouer dans tous les decks? Dans Kalamax, si mon général est engagé, ouais, tous les jours je veux l'avoir dans mon deck. Parce que tout à coup ça devient que les 4 répartis comme je veux ou engager 2 créatures et piocher. Donc par exemple avant les bloqueurs, hop je te vire tous tes bloqueurs, je pioche, enfin voilà. Donc voilà, on enchaîne avec pas mal de choses là-dessus. Forcément il faudra faire des cuts et du coup une carte comme Harvest Spire qui demande d'avoir un nombre de cartes au cimetière, où on a plein d'autres cartes en fait maintenant pour gérer des grosses créatures. Et qui permet pas de cibler les joueurs, peut-être qu'on va se dire bon finalement je la mets plus en side. Hop. Donc je vous rappelle que Maze of It c'est une carte qui est fantastique dans le format en ce moment avec tous les Ogak et autres horreurs comme ça qu'on doit gérer à l'appel en fait, qu'on doit gérer à tous les tours. Et du coup s'il fallait leur coller un removal à chaque fois, on serait vite épuisé. Et la possibilité avec Maze of It de dire ton Ogak ne sert à rien et t'as l'air con, elle est quand même extrêmement forte. Et si on se retrouvait à avoir un mauvais match-up contre Ogak dans ce deck-là, on pourrait se dire ok, je vais jouer aussi Tolaria West et Expedition Map ou Sylvan Scrying par exemple pour avoir mon tutor à Maze of It. Ensuite, du coup, Mental Misstep, je le laisse parce que ça gère encore une fois toutes les foudres, toutes les petites créatures agressives, la discard, etc. High Tide. Donc, actuellement, c'est très polyvalent et intéressant le format. C'est toujours une carte qui est plus restrictive et que du coup, à laquelle il faut faire attention. C'est est-ce que cette carte me chope assez de cartes en face? Oko, c'est exactement comme Maze of It, ça permet de gérer des Ogak à la chaîne, c'est super bien. On va avoir tout ce qui est rose. Pour rappel, le rouge a du mal à gérer les grosses créatures. Kalamax va peut-être compenser ça, et notamment tout ce qui est les Oko, les Maze, etc. vont permettre
de potentiellement moins avoir recours à ce genre de cartes comme Rose qui sont des rituels et qui ciblent que des créatures. Et là, dans ce cas-là, on sera content de les mettre en sideboard. Et ça peut être du coup typiquement une carte où on se dit, ok, bah elle va commencer dans mon sideboard parce que je vais attendre de voir si j'en ai vraiment besoin avant de la rentrer parce que je préférerais privilégier les éphémères. Une carte comme Supreme Will va nous proposer à la fois son côté counterspell ou son côté je regarde 4 cartes, j'en prends une, 2 fois si j'ai Kalamax. Très intéressant. Treachery, encore un moyen de gérer des Ogak. Donc c'est pareil, celle-là je la mets in de base et c'est vraiment que si elle coûte beaucoup trop cher pour le format que je vais l'enlever parce qu'actuellement son effet m'intéresse énormément. Je vais pouvoir piquer des Titania aussi, je vais pouvoir piquer ce genre de choses là. Donc ça offre vraiment la possibilité à un moment de dire ok, je laisse passer ta menace parce que je compte te la prendre. Et du coup on arrive sur les mass removal dont on a déjà parlé. Berserk, on a déjà parlé. Un truc que j'aimerais tester, et du coup, par contre, celui-là, je le mets de base parce que j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il va donner. C'est Wilderness Reclamation qui me propose de dégager tous mes terrains à la fin de mon tour. Donc, de jouer mon général et ensuite dégager mes terrains pour avoir tout disponible quand je vais m'occuper de mon adversaire et lui coller des tatanes, essayer de jouer mes éphémères, de contrer pendant son tour, etc. Et comme vous l'avez vu dans le deck, on a quand même quelques rituels, des cartes comme Headmaster of the Fail qu'on va peut-être vouloir quand même jouer en rituel et ces éphémères là et Wilderness Reclamation ça nous offre un petit peu cette possibilité de régulièrement avoir 2 tours en un. Donc c'est comme un tour supplémentaire d'une certaine manière. Je la joue, à la fin de mon tour je ne tape, donc j'ai toujours tout mon mana pour contrer et maintenant jusqu'à la fin de la partie ou en tout cas jusqu'à ce qu'on me détruise ma Wilderness Reclamation, je vais avoir mon tour et le tour adverse pour jouer des trucs forts. Et si vous voulez pas prendre de risque, il y a toujours la possibilité pour rappel de dire ok, fin de tour, capacité de Wilderness Reclamation dans la pile. En réponse, je prends tout mon mana. Maintenant, je résous la capacité, je dégage tous mes terrains et j'utilise mon mana avant de passer le tour. Donc par exemple sur des éphémères que je voudrais jouer pour être sûr qu'il n'y a pas la moindre fenêtre où je peux me prendre une horreur en éphémère. Donc voilà. J'espère que ce genre de format vous intéresse. N'hésitez pas à réagir pour voir justement qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir en plus sur ce genre de deck là. Forcément, actuellement, j'ai un premier jet que je voulais vous partager pour pouvoir en discuter, pouvoir créer de l'émulsion et voir qu'est-ce que les autres en pensent, peut-être en discuter sur le Discord Bullet, peut-être arriver sur Cocatrix et jouer avec des gens ou voir d'autres gens le jouer et récolter du feedback. Et je suis intéressé de voir du coup que va donner ce général. En tout cas, c'est l'un des généraux de Commander 2020 et Ikoria qui a un réel potentiel en duel Commander et du coup j'espère le voir dans les prochains tournois. Allez sur ce, merci à tous et à très bientôt sur Team Chronicles.